Nul ne peut soupçonner des couvents à l'intérieur de cette bâtisse. Pour y accéder, l'équipe de reportage a dû se conformer au dress code, le blanc. Direction le temple du Rounon Béombéza. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien. Oui. Bonjour. Bonjour madame. Oui. Suivez-moi. Voilà, nous sommes chez le Rounon Béombéza. En haut s'y trouvent plusieurs couvents. Allons à leur découverte. Voilà, à ce coin de l'escalier se trouve une jarre, une statue qui vous accueille. C'est à ce coin que commencent les préliminaires. L'équipe de reportage est contrainte de se purifier avant d'accéder au couvent. Nous arpentons les marches de l'escalier pour atterrir dans le couloir, nous conduisant vers le Rounon Béombéza. Ce temple abrite plusieurs divinités. Le palier qui nous accueille est le dernier, mais le plus important à l'intérieur s'y trouvent des divinités de l'océan, installées dans un luxe dont seul le Rounon détient le secret. Autant de nos ancêtres, autant de nos grands-parents, nos divinités, c'est tout comme si les divinités n'ont pas droit au luxe. C'est tout comme si nous les vaudous aussi n'avons pas droit au luxe. Mais à l'aube du XXIe siècle, on a dit, il faut qu'on prenne soin de nos divinités, il faut qu'on valorise ça, il faut qu'on leur donne les places les plus meilleures. Comme divinité dans cette salle, il y a Mami, dans Aïdo-Hwedo, Tohosu, Lisa, Brahma. Il règne également ce portrait de la mère du Rounon Béombéza, déjà décédée. C'est elle qui initie son fils Béombéza il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Béombéza s'illustre dans son pays et au-delà des frontières nationales. En 2012, Rounon Béombéza passe plus de 12 heures au fond de l'océan avec une offrande à la demande des divinités et en sort avec de bonnes nouvelles pour le Bénin. Il ne pleuvait même pas. Sur le plan politique, il y avait la tension. Sur le plan social, les gens souffraient. Il y avait tout par plus de problèmes et puis ça n'allait pas. Et j'ai eu la vision, on dit que c'est telle chose. Mais dans la vision, on me disait que c'était quelque chose même, c'était une série qui était sortie même en 1960. Le temple se renforce et c'est alors à l'initiation aux divinités. Notre caméra n'est pas autorisée à filmer l'intérieur des couvents, notamment du Sakpata, du Gou, du Hevioso, installés à l'intérieur comme à l'extérieur, non loin du temple. Partout nous sommes passés. Est-ce que vous avez vu quelque chose de diabolique? Donc, ne considérons pas ces richesses, notre vaudou, comme du fétichisme. La définition du fétiche, c'est un objet à qui on attribue des pouvoirs. Le vaudou n'est pas, c'est pas une fétiche. Et que Dieu nous accompagne afin que la force du bien puisse agir sur la force du mal. Je vous remercie. Une grande mobilisation autour du 10 janvier, au-delà, redorer le blason de nos divinités, c'est bien le combat du Rounon Béombéza, le vrai sens de la célébration de la fête du 10 janvier, la fête du vaudou.